Tu penses probablement que quand tu t'endors, ton corps s'éteint simplement comme la fermeture d'un ordinateur portable. Jolie idée, mais totalement incorrecte. Au moment où tu perds conscience, ton cerveau lance un processus de nettoyage industriel massif qui est honnêtement assez dérangeant. Ça s'appelle le système glymphatique, terme chic. Et voici ce qui se passe. Tes cellules cérébrales rétrécissent réellement d'environ 60%. Sans blague, elles se ratatinent. Pourquoi? Pour faire de la place afin que ton crâne puisse être inondé de liquide céphalorachidien. Ce liquide clair et salé traverse ton tissu cérébral comme un nettoyeur haute pression, éliminant les protéines toxiques appelées bêta-amyloïdes qui s'accumulent pendant que tu es éveillé. Imagine ça comme un ramassage d'ordures, sauf que les ordures sont dans ta tête et le camion poubelle est une vague de liquide rachidien. Si tu sautes le sommeil, ces déchets cérébraux restent là, bloquant tes neurones. Donc quand tu te réveilles, en te sentant dans le brouillard, c'est essentiellement parce que ton cerveau n'a pas terminé son cycle de nettoyage. Tu te promènes avec une tête pleine de déchets biologiques sales, ce qui explique pourquoi tu ne te souviens pas où tu as laissé tes clés. Dégoûtant, non? Discutons du fait que chaque nuit ton corps te retient chimiquement. Ça s'appelle l'atonie REM, et c'est la seule raison pour laquelle tu n'es pas accidentellement sorti par la fenêtre en rêvant que tu volais. Quand tu atteins le sommeil profond, ton tronc cérébral transmet un signal à ta moelle épinière qui coupe essentiellement la connexion à tes muscles volontaires. Tu es paralysé, complètement immobilisé. Pourquoi? Parce que si tu ne l'étais pas, tu exécuterais physiquement chaque scénario étrange que ton subconscient invente. Si tu rêves que tu es un ninja, tu ferais des coups de karaté à ta lampe de chevet. Mais voici la partie intéressante. Parfois le système dysfonctionne. L'interrupteur se bloque. Tu te réveilles mentalement, mais ton corps est toujours affecté par les produits chimiques paralysants. C'est la paralysie du sommeil. Tes yeux sont ouverts. Tu es pleinement conscient, mais tu ne peux pas bouger un seul muscle. Ton cerveau paniqué, essayant de comprendre pourquoi tu es figé, hallucine fréquemment une silhouette d'ombre assise sur ta poitrine. Alors merci l'évolution. Soit tu restes paralysé et en sécurité, soit tu te réveilles dans un film d'horreur personnel. Abordons le fait que chaque nuit tu te transformes essentiellement en reptile qui mue. Pendant que ton esprit conscient est parti au pays des rêves, ton épiderme entre dans une phase de régénération hyperactive pour réparer les dommages de la journée. La division cellulaire atteint son maximum vers minuit, ce qui signifie que ton corps repousse frénétiquement les vieilles cellules mortes pour créer de l'espace pour les nouvelles. Tu perds environ 30 000 à 40 000 cellules de peau chaque minute. Calcule ça. Sur un sommeil de 8 heures, tu déposes près de 2 millions de flocons de chair morte directement dans tes draps. Tu trempes littéralement dans un tas microscopique de ta propre décomposition. Mais attends, ça empire. Tu ne perds pas seulement des cellules, tu nourris l'armée. Ton matelas abrite des millions d'acariens, minuscules cousins à 8 pattes des araignées qui considèrent ta peau morte comme un repas 5 étoiles. Ces charognards invisibles se régalent de la congère biologique que tu laisses derrière toi sur ton oreiller. Si ton matelas semble plus lourd que lorsque tu l'as acheté, ce n'est pas l'humidité. C'est une décennie de peau morte accumulée et d'excréments d'acariens emballés dans le tissu. Tu penses dormir seul, mais tu es en fait l'hôte d'un buffet à volonté nocturne, et ton visage est le plat principal. Discutons d'une réalité que ton conjoint connaît très bien, mais que tu ignores dans ton bonheur. Tu es une usine à gaz nocturne. Pendant la journée, tu possèdes une chose merveilleuse appelée contrôle musculaire volontaire. Tu sens une bulle de problème. Tu serres et tu attends. Mais quand tu atteins le sommeil profond, cette garde tombe. Plus précisément, le sphincter anal interne, le gardien de ta dignité, se détend. Il ne se relâche pas complètement, mais il se desserre suffisamment pour laisser le gaz pressurisé s'échapper sans résistance. La plupart des gens émettent des gaz beaucoup plus fréquemment pendant leur sommeil parce que la gravité ne combat pas les bulles. Mais voici la partie folle. Tu ne te réveilles jamais avec l'odeur. Pourquoi?
parce que ton sens de l'odorat s'éteint effectivement pendant le sommeil REM. Ton cerveau décide que traiter les odeurs n'est pas une priorité. Cela signifie que tu peux rester allongé là, à créer un nuage de méthane sous la couette totalement inconscient. Tu es à l'abri de la puanteur, mais quiconque partage le lit est piégé dans un four hollandais de ta création. C'est une nécessité biologique pour prévenir les ballonnements. Bien sûr, mais soyons honnêtes, c'est aussi une trahison nocturne de confiance. Tu penses peut-être dormir au sec, surtout si tu mets la climatisation à fond, mais ton corps a d'autres plans. Chaque nuit, tu fuis secrètement. Ça s'appelle la transpiration nocturne, et c'est la tentative désespérée de ton corps de ne pas surchauffer et cuire tes organes internes. Pendant que tu rêves, ta température corporelle centrale chute naturellement à son point le plus bas pour conserver l'énergie. Pour que cela se produise, ton corps doit évacuer la chaleur, et il le fait en pompant de la sueur. Une nuit moyenne, tu excrètes environ une tasse de liquide. Ça ne semble peut-être pas beaucoup, mais sur un an, tu transpires près de 25 gallons d'eau salée directement dans ta literie. C'est essentiellement une baignoire pleine de sueur chaque année, absorbée directement dans le tissu de ton matelas. Tu te souviens de ces acariens dont on a parlé? Ils ne mangent pas seulement ta peau, ils boivent ta sueur. Cela crée un paradis fongique humide au fond de ton lit. Donc, quand tu te réveilles et que ton oreiller semble frais, rappelle-toi simplement que ce n'est pas l'air frais qui le rend froid, c'est l'humidité. Tu fermentes dans tes propres jus pour t'assurer que ton foie ne surchauffe pas. C'est un mécanisme de survie vital, bien sûr, mais cela signifie que ton lit est essentiellement une éponge géante usagée. Parlons de la flaque de bave. Tu connais celle-là. Tu te réveilles, tu lèves la tête, et il y a une tache froide et humide sur la taie d'oreiller qui se connecte au coin de ta bouche par un seul fil scintillant de salive. Dégoûtant. Mais félicitations, ton corps fonctionne correctement. C'est en fait une fonction de sécurité. Quand tu es éveillé, tu avales constamment pour gérer la production de salive. Mais en sommeil profond, ton réflexe de déglutition se détend tout comme le reste de tes muscles. Si tu dors sur le côté, la gravité prend le dessus et la salive sort au lieu de descendre. Pourquoi produisons-nous autant de bave? Ça te protège. Cette salive est chargée d'anticorps et d'enzymes qui combattent les bactéries essayant de coloniser tes gencives pendant que tu ne te brosses pas les dents. Elle maintient également les tissus de ta gorge humides pour qu'ils ne se dessèchent pas et ne se fissurent pas, ce qui te rendrait susceptible aux infections. Fondamentalement, ta bouche est une boîte de pétri et la bave est le désinfectant. Si tu arrêtes de la produire, tes dents pourriraient plus vite et ton haleine sentirait comme une crypte. Donc, cette tache humide, embarrassante, n'est pas seulement dégoûtante, c'est la preuve que ton système immunitaire tient la ligne contre la pourriture buccale. Ce n'est pas digne, mais la survie l'est rarement. Tu penses probablement que ton nez fait une pause quand tu fermes les yeux, mais malheureusement, l'usine à mucus ne s'arrête jamais. En fait, elle s'intensifie. Tes voies nasales sont tapissées de millions de poils microscopiques appelés cils. Ces petits gars travaillent comme une équipe d'avirons synchronisés, battant par vagues pour pousser le mucus vers l'arrière de ta gorge. Cette bave collante est essentiellement du papier tue-mouche biologique conçu pour piéger la poussière, le pollen et les bactéries avant qu'ils ne puissent infecter tes poumons. Voici la partie qui retourne l'estomac. Tu avales environ 1 litre de mucus nasal toutes les 24 heures. Une énorme portion de ce cocktail de morve est consommée pendant que tu dors. Parce que tu es horizontal, la gravité aide la boue à glisser dans ta gorge. Un processus appelé écoulement post-nasal. Tu ne le remarques même pas. Ton corps traite ton estomac comme un incinérateur de déchets, déversant la bave infectée dans l'acide pour tuer les germes. Pendant que tu rêves de pizza, ton corps te gave de force d'1 litre de tes propres déchets filtrés. C'est dégoûtant, mais sans ça,
Tu aurais une infection respiratoire en quelques jours. Enfin, parlons de la toute première chose que tu enlèves de ton visage le matin, cette crasse croustillante dans le coin de ton œil. Tu l'appelles peut-être du sable de sommeil, mais les scientifiques l'appellent châssis, et c'est essentiellement des déchets oculaires. Pendant la journée, tu clignes constamment des yeux pour éliminer la poussière, les cellules exfoliées et le mucus. Mais quand tu dors, le clignotement s'arrête. L'équipe de nettoyage fait grève. Ton corps doit pousser tous ces débris vers les canaux lacrymaux où ils s'accumulent et sèchent parce que ta chaleur corporelle évapore le liquide. Ce que tu enlèves est un cocktail durci de cellules sanguines, de peau, d'huile et de bactéries. C'est littéralement une brique de déchets. Si cela ne se produisait pas, cette crasse flotterait autour de ta cornée, griffant tes yeux pendant qu'ils bougent rapidement pendant les rêves. Donc, ce réveiller croûteux est en fait un signe d'un processus de filtration réussi. Tu es essentiellement un four auto-nettoyant, et cette crasse est la cendre. Tu as survécu à une autre nuit de transpiration, de perte de cellules et de fuite de fluide juste pour rester en vie. Ce n'est pas joli, mais ça vaut mieux que l'alternative.